Chelsea s'est imposé 2 buts à 0 face à Dortmund et s'est donc qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief de la Ligue des Champions. Un beau match de foot comme à l'aller qui avait déjà été un beau match. Mais on avait vu la victoire de Dortmund 1-0. Chelsea cette fois-ci s'est imposé et c'est plutôt mérité. Mais avant que la vidéo commence, avant qu'on débriefe vraiment le match, qu'on voit un petit peu toutes les actions, je vous ai mis quelques images, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage pour le développement de la chaîne, ça m'aide énormément et je vous en remercie ceux qui le font parce que vous êtes quand même pas mal. On passe tout de suite à ce petit débrief. Donc, victoire 2-0 de Chelsea qui a commencé par un but de Raheem Sterling. Le 1-0 qui a été mis à la 43e minute de jeu qui symbolise plutôt bien cette première mi-temps. C'est-à-dire que cette première mi-temps côté Chelsea assez dominée. De toute façon, Chelsea a dominé à peu près l'ensemble du match. Mais là, je vous fais un petit résumé du match point par point. La première mi-temps de Chelsea a été très bonne. Comme la deuxième mi-temps à l'aller où Chelsea avait dominé Dortmund mais n'avait pas réussi à marquer. Là, ce soir, tu marques. Première mi-temps plutôt bonne qui se finit par le but de Sterling. Un but un peu chanceux, on va pas se mentir. J'ai pas mis le but parce que j'ai pas réussi à le retrouver en image comme ça. Mais un but assez chanceux, pardon. Ça vient d'un centre de Chilwell sur le côté gauche, pour vous expliquer. Centre en retrait, Sterling qui est entré de surface, qui veut mettre une reprise de volée première intention, qui s'en mêle les pinceaux. Au final, il arrive à garder le ballon dans les pieds. Il envoie une grosse patate qui finit en plein centre du but, mais qui est tellement puissante qu'elle transperce le gardien. 1-0. Ensuite, mi-temps, vient le début de seconde mi-temps avec notamment ce poteau de Kai Havertz. Je sais plus si ce poteau il est juste avant le 2-0 ou juste avant le 1-0. Mais en tout cas, Kai Havertz qui a mis un poteau mais qui va se rattraper après avec cette petite polémique. Oui, je vais en parler. Ce penalty, comme vous pouvez le voir, Kai Havertz, penalty pour Chelsea, donc le penalty, il n'y a rien à dire. Pareil, ça vient d'un centre de Chilwell côté gauche qui vient taper la main, si je me trompe pas, je vais revérifier vite fait la compo, mais si je me trompe pas, c'est ça, c'est Wolf. Ça tape la main de Wolf. Penalty assez incontestable, mais le penalty est loupé dans un premier temps par Kai Havertz. Là on peut le voir, je vous montre vite fait avec ma souris. Là on peut voir le ballon qui tape le poteau. Penalty à retirer tout simplement pour la simple et bonne raison qu'au moment où Kai Havertz tape le ballon, on le voit bien là sur cette image, il y a des joueurs de Dortmund et de Chelsea dans la surface. Donc ça a fait polémique. Ça a fait polémique pourquoi? Déjà pour cet avis, j'ai pris quelques avis tout à l'heure, vous allez voir. Il y a plus de joueurs de Chelsea que de Dortmund dans la surface, mais le penalty a été à retirer. C'est vrai qu'on peut le voir sur cette image là notamment. On le voit là. Il y a les pieds d'un joueur de Chelsea. Sur l'image, j'ai pas l'image en gros plan, c'est dommage. Mais tu as 4 joueurs de Chelsea et seulement 3 joueurs de Dortmund dans la surface au moment du tir au but. Donc, tu peux te dire, bah c'est injuste. Le penalty est à retirer parce qu'il y a des joueurs de Dortmund qui sont rentrés. Mais il y a plus de joueurs de Chelsea qui sont rentrés dans la surface que de joueurs de Dortmund. Pourquoi? D'ailleurs, il y a une légende du Borussia Dortmund, Sammer qui s'est exprimé dessus. Chelsea ne démérite pas. En revanche, le penalty tiré une seconde fois, c'est un scandale. C'est les joueurs de Chelsea qui entrent en premier dans la surface. Et ça aussi, c'est vrai. D'ailleurs, c'est d'abord les joueurs de Chelsea qui sont rentrés et après les joueurs de Dortmund qui ont suivi. C'est assez désolant. Moi, mon avis, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec les avis des supporters de Dortmund, etc. C'est très très dur, je trouve, de retirer un penalty loupé quand c'est les joueurs de Chelsea qui sont rentrés en premier de la surface et quand dans la surface il y a plus de joueurs de Chelsea que de joueurs de Dortmund. Ça veut dire qu'en gros ceux qui ont enfreint entre guillemets la règle en premier c'est Chelsea, donc ils loupent leur penalty. C'est tant pis pour eux, c'est ce que j'ai envie de dire d'abord en premier. Et donc du coup je peux comprendre que les supporters de Dortmund se sentent assez arnaqué entre guillemets. Mais la règle, on l'a. Les joueurs et fans de Dortmund se plaignent vraiment du penalty retiré par Chelsea. La règle, dans le cas où l'invasion de la surface est faite par des joueurs des deux équipes, quel que soit le résultat, le penalty doit toujours être à retirer. Donc, techniquement, l'arbitre, dans ce match-là, a respecté la règle. Après, il y a un autre débat qui peut se poser, c'est est-ce que du coup la règle est juste et valable?
Dans ce cas-là, comme on l'a vu aujourd'hui, pour moi non, puisque c'est Chelsea qui fait l'erreur en premier. Les joueurs de Dortmund ont juste suivi les joueurs de Chelsea pour, au cas où si le ballon revenait, ne pas encaisser un but. Donc moi je trouve ça assez dur. Honnêtement je trouve ça assez dur à voir. Peut-être que la règle doit être retravaillée, etc. Ça c'est un autre débat. Mais dans la situation qu'on a eue dans ce match-là, j'étais plutôt du côté Dortmund. Je vais pas vous mentir. Même si, du coup, le deuxième penalty a été à retirer, transformé par Kai Havertz. Ça fait 2-0, 53e minute de jeu. Première défaite de Dortmund en 2023 et c'est Chelsea en méforme et 10e de Première Ligue qui parvient à réaliser cet exploit. Le football est déjà est parfois incroyable. Dortmund était invaincu en 2023 et ils étaient sur 10 victoires consécutives. C'est énorme. A contrario, Chelsea qui était dans une forme catastrophique vient battre Dortmund, pardon. Et déjà à l'aller, Dortmund s'était imposé 1-0. J'en avais fait un débrief, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Le débrief du match aller. J'avais débriefé déjà le match aller et moi j'avais dit que honnêtement, Chelsea, ils étaient tellement mal payés pour le match aller parce que Dortmund avait dominé la première mi-temps. Mais Chelsea avait une domination sur la deuxième mi-temps qui pour moi méritait le match nul. Ça s'est fini en 1-0, c'est dommage. Bon, au final, ils se qualifient sur ce match-là, ils se sont plutôt bien rattrapés. Et franchement, si tu prends l'ensemble de la double confrontation, la qualification de Chelsea, elle est totalement méritée, on va pas se mentir. Cucurella a été élu homme du match lors de ce 8ème de Ligue des Champions, plutôt mérité. Il a fait un très bon match dans un positionnement, on va le voir, assez particulier. Je voulais revenir sur Graham Potter parce que pareil, j'avais débriefé un match de Chelsea en Première Ligue, c'était face à... c'était une défaite... J'ai complètement oublié. Le dernier match que j'ai débriefé de Chelsea, bref, vous allez sur la chaîne, de toute façon vous allez le voir, où Potter avait beaucoup été critiqué, ça parlait déjà de licenciement, les supporters de Chelsea qui avaient fait une pétition pour qu'il parte. Et moi dans cette vidéo j'avais exprimé que le souci que je trouvais avec Potter, c'est que j'avais l'impression qu'il était imposé par le choix des joueurs qui étaient arrivés au club de jouer dans une compo qui n'est pas la sienne, notamment le 4-3-3 et le 4-2-3-1, alors qu'on sait que Potter c'est un entraîneur qui est plus adepte du 3-5-2. Ce soir, il a mis en place son 3-5-2, son idée de jeu, et ça s'est vu. L'équipe a été, je trouve, beaucoup plus cohérente, notamment avec Cucurella qui est venu s'implémenter dans cette défense à 3, défenseur central à gauche. Tu as eu le retour de tes deux pistons, Chilwell et Reece James, qui ont été très bons. Au milieu de terrain, Kovacic a fait un très gros match avec Enzo. Et devant, tu avais en numéro 10 Joao Félix. Et devant, Sterling et Havertz, qui je trouve est beaucoup plus cohérent que mettre Havertz tout seul en pointe dans un 4-2-3-1, parce que là au moins l'avantage d'Havertz c'est qu'il peut combiner avec Sterling, Sterling peut prendre la profondeur et lui un peu plus décroché, etc. C'est beaucoup plus cohérent. Bref, du coup à saluer Graham Potter qui s'est bien réadapté ce soir, qui a mis en place ses idées, et là on voit que quand il met en place ce qu'il veut, c'est-à-dire son 3-5-2 comme à Brighton, et c'est un très bon entraîneur qui a de très bonnes idées tactiques. Du côté de Dortmund, ça a été très compliqué, la performance ce soir est mauvaise. Si je dois ressortir des tops et des flops, déjà niveau top, il n'y en a pas vraiment. Mais niveau flop, j'en ai pas mal. Marco Reus qui n'a pas été bon. Haller qui a été invisible, pas assez trouvé. Wolf qui provoque un penalty qui n'a pas été bon. Bellingham qui, dans ces gros matchs-là, on peut en attendre énormément parce que c'est Bellingham. Aujourd'hui, il a été plutôt invisible, etc., etc. Côté Dortmund, franchement, la prestation est mauvaise. Ils ont rien montré. Déjà qu'à l'aller, je trouvais que leur première mi-temps était très intéressante. La deuxième mi-temps, ils s'étaient complètement effondrés. Petit à petit, Chelsea avait complètement pris le lead du match. Là, sur ce match-là, il n'y a même pas eu de semblant de révolte ou quoi. C'est-à-dire que Chelsea a eu la main mise sur le match et Chelsea mérite totalement sa qualification. À noter que côté Dortmund, ce qui les a peut-être un peu mis dedans dans ce match, c'est la blessure de Julian Brandt au bout de 5 minutes de jeu. Je pense que ça les a pas aidés. Côté Chelsea, par contre, là, il y a du top. Côté Chelsea, moi, les gros tops que je mettrais, Cucurella élu homme du match dans une position qui, à Brighton, il a déjà joué dans cette position avec Graham Potter, mais c'est pas son poste de prédilection, défenseur central à gauche. Mais il a été très très bon. Kovacic, que j'ai trouvé aussi très bon. Enzo Fernandez a fait un très gros match aussi. Havertz, Sterling
buteurs ont été bons. Joao Félix a aussi été très bon. Franchement, côté Chelsea, il y a quasiment que du positif, hein. Il y a pas de performance vraiment en deçà. Même Kepa a fait un magnifique arrêt sur le coup franc de Marco Reus et a été bon. Franchement, côté Chelsea, c'est un très beau match. Sur ce, on va finir cette vidéo. J'espère que ce débrief vous a plu. Chelsea mérite amplement sa qualification. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.